Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler de ceci. Il s'agit, comme c'est écrit, de My Body Balance, qui est un objet de bien-être et de nutrition connecté. Je l'ai utilisé au cours des dernières semaines et j'avais envie de vous montrer un tutoriel pour l'utiliser parce que ce n'est pas si évident que ça et je vais vous donner mon avis à son propos. L'idée de My Body Balance est de vérifier chaque jour, grâce à cet instrument, son taux d'hydratation, son taux de masse musculaire, son taux de masse osseuse, son taux de masse graisseuse, ainsi que les calories qu'il nous est conseillé d'ingérer dans la journée. Cet instrument possède plusieurs électrodes que vous pouvez voir ici. Alors attention, je vais le tourner. Ici aussi. Et pour l'utiliser, il faut mettre ces électrodes humidifiées. Donc c'est pour ça que j'ai ici une petite lingette, les tendances d'Emma, que j'ai précédemment humidifiée. Il suffit donc de mettre ces électrodes en contact avec le corps et de faire une lecture. Je vous propose donc de voir ce que ça donne si moi je fais ma lecture maintenant tout de suite. Vous voyez pas d'écran, il ne va pas nous afficher les données directement. Il faut donc utiliser un téléphone portable qui a précédemment téléchargé l'application My Body Balance. Elle est gratuite, je vous rassure, et elle est accessible très facilement. On peut aussi utiliser, grâce à ce port, un ordinateur pour pouvoir lire les données et les analyser par la suite de manière à suivre et à mémoriser tous les jours ce qu'il se passe en termes de taux de graisse par exemple, et c'était mon cas. Allez, j'ai mon téléphone, oups, il vient de s'éteindre. J'ai déjà activé le Wi-Fi, je vais mettre le Bluetooth. Ensuite, hop, là, viens là toi. Je vais enclencher l'application. Elle charge et nous allons pouvoir synchroniser mes données. Ce qui s'agit donc d'envoyer les données d'ici à ici. Donc j'ai pas encore pris mes mesures du jour. Donc vous voyez ici on nous demande le poids du jour. Donc je vais le noter à l'abri des regards indiscrets si vous ne m'en voulez pas trop. Et je vais pouvoir appuyer sur synchroniser maintenant dès que j'aurai fait mes mesures. Je vais d'ailleurs les faire tout de suite et vous montrer comment les faire. Donc on humidifie bien les électrodes. Hop là. C'est bien. L'électrode sur le côté. C'est aussi un bouton. Pardon, excusez-moi. Et excuse-moi toi. Et l'électrode arrière. On unifie bien ses doigts. Voilà. C'est même un peu trop mouillé peut-être. Et on humidifie sa cheville. L'idée sera de prendre l'appareil dans ses mains en touchant tout. Oups, pardon, je viens de l'enclencher, c'est pas grave. Donc vous voyez ici, je touche l'électrode arrière, je touche l'électrode sur le côté, c'est là où je vais appuyer et je vais mettre le V au niveau de ma cheville. Donc pour le faire, il faut être assis, c'est presque mon cas, je viens de me faire opérer donc je vais éviter. Et il faut garder, vous voyez, le talon éloigné du sol. On appuie sur le bouton, ça fait du bruit. Et une fois que ce bruit est terminé, on rappuie ici, on synchronise, on choisit et voilà, ça se met en marche. Voilà, les résultats sont affichés ici, c'est aussi le cas sur l'ordinateur, d'ailleurs je trouve que c'est plus facile de lire sur l'ordinateur, mais on va le faire ici, donc on passe vite fait parce que la première page concerne mon poids, celui que j'ai indiqué préalablement. Ensuite la deuxième page, c'est la masse graisseuse, ici qui est dans le rouge, parce que j'ai trop de kilos en trop, soyons honnêtes. Donc on m'indique combien de kilos de gras j'ai en trop, et c'est par rapport à un pourcentage qui est évidemment calculé par rapport à mon poids. Ensuite, ma masse musculaire, elle est dans le vert. Elle concerne 38% et apparemment c'est bien d'avoir 38% de masse musculaire dans son corps. Je suis assez surprise parce que je suis pas forcément la fille la plus musclée du monde, au contraire. Ensuite, allez, j'appuie sur le bouton. On a la masse osseuse qui, elle, est une réponse oui ou non. Ta masse osseuse est suffisante ou pas. Je pense que c'est super intéressant pour les personnes un peu plus âgées qui pourraient avoir de l'ostéoporose ou d'autres maladies qui fragilisent les os. Moi, c'est vert, je n'en suis pas surprise. J'ai de bons os, je ne me suis jamais cassée ni rien. Le taux d'hydratation, très important aussi pour les personnes âgées, mais aussi pour tout le monde. Il faut suffisamment boire dans la journée. Il est dans le vert, encore une fois, on me dit que c'est ok. Ensuite, l'avant-dernière page concerne les dépenses énergétiques. Alors je vous montre ça de plus près parce que vous lisez bien, il y a écrit que je peux dépenser
2110 kcal par jour et que donc je peux en ingérer tout autant. Donc techniquement, il faudrait que j'en ingère un petit peu moins, comme ça me ferait une dépense énergétique plus haute que mes apports et donc je perdrais du poids. Mais 2110 kcal par jour, ça me semble énorme. J'ai pas l'impression de manger tant que ça et pourtant je continue de grossir jour après jour. Peut-être pas jour après jour, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc je suis pas super certaine de la fiabilité de ce résultat-là, mais au moins ça donne une estimation et on peut voir si c'est bien ou pas. Donc là c'est vert, donc j'imagine que c'est bon. Et la dernière page, si j'arrive à y accéder, c'est pour moi la plus intéressante, c'est l'indice de forme. Tous ces chiffres-là, ajoutés ensemble, nous permettent d'avoir une note sur 10 qui nous indique si oui ou non on est une personne en forme avec un S ou sans S. Et moi, ben soyons honnêtes, hein, j'ai 5,3 sur 10, c'est pas terrible. Mais bon, c'est parce que j'ai trop de gras, hein, c'est pas une nouveauté pour moi. Dans tous les cas, c'est plus que ce que j'avais au début, parce qu'il y a 3 semaines, un mois, j'avais 5,2. Yeah, j'ai gagné un petit peu. Donc voilà, ça c'est pour ma mesure du jour. On peut les retrouver toutes sur l'ordinateur. Et là, on peut comparer, voir ce que ça donne sur le long terme. On peut aussi se fixer des objectifs, ce qui est vraiment pas mal. Comme ça permet de se dire, allez, ce mois-ci, je vais dépasser les 6 sur 10. On peut toujours rêver, hein. Voilà, j'espère que cette petite présentation de My Body Balance vous a intéressé. Comme vous le voyez, c'est un appareil assez sympa physiquement. Il est plutôt léger, un peu gros, c'est vrai, et je suis pas certaine qu'il soit adapté aux gauchers. Alors attendez, si, ils peuvent toucher tout. Et donc c'est un bon moyen de pouvoir suivre au jour le jour ces taux de gras, de muscles, etc. Après, est-ce que c'est nécessaire de l'utiliser tous les jours? Je suis pas certaine parce que pour peu qu'on ait passé une mauvaise journée la veille, on va se retrouver avec un chiffre qui va culminer et qui va nous démotiver à fond. Mais d'un autre côté, ce petit bijou, il coûte quand même pas mal et donc ce serait dommage de l'utiliser qu'une fois par semaine. Alors perso, moi j'ai décidé de couper l'apport en deux. Au début, sur l'application, quand on me demande mon poids, je mets mon poids non pas du jour, mais de la semaine. Comme ça permet d'avoir des pourcentages qui peuvent fluctuer un peu par rapport à la réalité, mais pas trop parce que voilà, un jour tu peux avoir 1 litre d'eau de plus dans ton corps, tu peux donc peser 1 kilo de plus et alors que tu fais attention à toi quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je crois que je l'ai déjà dit ça plus tôt et je vous dis bye bye, bye bye.